Hey, salut. On est lundi, je ne sais pas, on est le 6 février. Il est presque 9 h et je suis au bout de ma vie. Comme dans le vlog d'il y a 15 jours. Donc ça va être comme il y a 15 jours, à peu près un vlog, à peu près un podcast, on ne sait pas trop, il y a un enfant qui arrive. Oui, tu peux retourner jouer dans ta chambre en fait. T'étais bien? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là, bon bref, on va se faire un petit vlog podcast, on ne sait pas trop, avancer des tricots, hein. Alors déjà, ce week-end c'était un week-end exceptionnel parce que c'est pas un truc que je fais habituellement, enfin pas très souvent disons. J'ai vu les copines et ça c'est trop cool. Donc voilà, on est allé voir un spectacle, j'ai vu ma meilleure amie que je vois pas souvent. Et on est allé voir un spectacle avec les autres copines, hein. Et ça c'était très cool. Et hier on s'est fait un brunch tricot et franchement exceptionnel. Et j'ai encore été trop gâtée. Alors, Julie lit comme tout, elle m'a amené ça. C'est un compteur, un compte-rang de Twee & Print. Donc, il y a les petits... Je pense qu'elle en a encore. Elle en a des plus petits aussi, avec un mousqueton. Alison m'a offert cette merveille qu'elle a filée. Non, mais regardez-moi ça. Oh là là, c'est tellement beau, mais c'est magique le filage. C'est tellement beau. Donc je pense que je vais me faire un hipster hat avec ça. Peut-être pas cette année parce que là, j'en ai un en cours. Dans ce beau bleu nuit, c'est de la soyeuse de Fonty, donc un mélange laine et soie. Il y a pas beaucoup de soie je crois, mais c'est très agréable. Et alors, pardon, je suis désolée, en fait je me rappelle des commentaires mais je me rappelle pas des noms, sauf si c'est vraiment quelqu'un avec qui j'échange régulièrement, je suis tout à fait désolée. Mais on m'a demandé si ça glissait pas avec la soie. Alors il y a très longtemps quand j'ai commencé, j'arrivais pas à tricoter la soie, vraiment c'était pas possible. Et puis maintenant j'y arrive très bien en fait. Soit vous prenez des aiguilles en bois parce que ça glisse moins, soit vous enroulez, moi j'enroule 2 fois autour de mon petit doigt comme j'enroule une fois normalement. Je sais qu'il y a aussi la méthode, il me semble que c'est la méthode portugaise, c'est de mettre le fil derrière son cou, de le faire passer derrière son cou. Oui, comme ça. Oui Jonas. Oui bah après tu attends. Tu manges la gaufre? Tu manges la gaufre? Ouais, je vais te chercher ton truc, j'arrive. Donc en fait il veut ça, c'est un truc pour colorier à l'eau. C'était ses cadeaux de Noël. Donc en fait après il colorie. Bon là c'est pas mouillé mais. Je vais pas y arriver, truc pour bébé mais. Ouais. Oui, je te le donne. J'ai mis de l'eau partout du coup. Voilà. Hop là. Donc en fait ça colorie. Voilà. Allez tiens. Dans les mains c'est pas mal. Oh, oui donc bref, vous pouvez mettre le fil autour de votre cou. Oui. Et ensuite, du coup ça crée une tension supplémentaire et ensuite enrouler comme ça 2 fois autour de... Ou du doigt que si vous enroulez ailleurs, hein, peu importe en vrai. Ou à droite d'ailleurs aussi, hein, évidemment, la continentale, qui n'est pas la continentale. Qui est-ce qui a expliqué ça? Ah c'est Nathalie by Night. J'essaierai de vous retrouver la vidéo et de vous mettre la suggestion parce qu'elle expliquait d'où ça venait cette histoire de continentale. Et c'était faux comme appellation. Bref, voilà, j'ai aussi eu des superbes mitaines de la part de Mélanie. C'est un modèle de tisserand coquet. J'aurai pas de photo peut-être à vous mettre. Si j'ai peut-être une photo et puis si je peux je vous mets le lien du patron en dessous. Et donc je suis au bout de ma vie parce que Jonas passe sa vie en poussée dentaire ou en poussée de croissance au choix. Donc là il a mal au bide, il a mal aux dents, il allait jouer Carlotte tous les soirs. C'est tellement fun. Oui alors je sais, c'est normal, ça va passer. Mais j'avoue, une semaine sur 2 c'est difficile. Oui, t'as tout colorié? C'est joli? C'est joli? Voilà, donc on est au café, hein. Je voulais vous parler aussi, mais ça j'avais oublié, de ma bague que je me suis achetée. C'est mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Donc cette merveille là, qui est une bague de seconde main. Et je vous mettrai le lien de la vendeuse qui est Agathe Montenon. Il y a plusieurs autres boutiques que je suivais pour me trouver ma bague en fait. Je cherchais la bague. J'aime le style art déco et je voulais quelque chose dans ce style, mais je trouvais pas forcément un truc qui me plaisait. Et puis celle-là m'a tapé dans l'œil, c'est un saphir créé, c'est pas un saphir naturel en fait.
Et elle n'était pas hors de prix. Alors bon, bah, on est d'accord que c'est inutile et beaucoup trop cher. D'ailleurs, je crois que je préfère acheter de la laine que des bijoux en vrai. Mais bon, là, j'en voulais une. Je m'en achète pas souvent. Hein. Et surtout pas à ce prix-là, je pense que ce sera la seule de ma vie. Donc voilà, donc je vous mettrai les liens parce que je sais que quand j'ai fait la story, quand je l'ai reçue, vous avez été nombreuses à répondre que ça vous plaisait aussi en fait. Et donc voilà. Je vous mets trois liens de boutiques, enfin non, c'est des profils Instagram. Ils ont des sites aussi, mais moi je les suivais sur Instagram. Voilà, et ah oui, et j'ai encore eu un cadeau. C'est Martin, le fils d'Aïmi, qui m'a donné ces petites pinces, c'est trop joli, c'est trop mignon. Martin, le fils d'Aïmi, c'est un enfant. Cet enfant est merveilleux. Et enfin, ma Julie, elle m'a donné ça. C'est une grande malade. Je lui en avais parlé parce que je voulais me racheter un kit d'aiguilles. J'avais pensé au Chiaogu Forte, et puis elle en avait plus en stock. Et puis bah, elle a choisi pour moi, parce que je lui avais parlé de celles-là qui sont arc-en-ciel. Et puis j'avais envie parce qu'en fait, je les voulais non seulement parce qu'elles sont belles, mais aussi parce que je me sers pas souvent de bois, mais bon, celles-là je les voulais parce qu'elles sont belles quoi. Et puis j'ai déjà des câbles Nit Pro et j'ai déjà des pointes... j'ai déjà des... Tu vas l'abîmer Jojo là. J'ai déjà des pointes, les pointes liqueux qui sont en bois aussi et qui franchement, moi je suis pas forcément ultra bois, mais elles sont vraiment super qualitatives et super agréables. D'ailleurs, est-ce que... Arrête Jonas! Bon, il y a Jonas qui est en train d'éclater la pointe du feutre à l'eau sur la table, c'est trop cool. Non, s'il te plaît, t'es en train de l'abîmer. T'as pas fini de colorier là-bas, regarde. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse si je vous fais une petite vidéo sur mon matériel? Sur mon petit matériel. Alors, je vous montre. Jonas, laisse-le. Le chat veut aller dehors, je reviens. Le chat a du mal à se décider à aller dehors parce qu'il fait froid. Alors, regardez-moi, ça c'est merveilleux. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça, donc, c'est les Nit Pro Self Love. It's time to be happy. Et c'est donc Self Love. Et je crois que c'est le dernier, hein, donc je crois qu'elle en a plus, mais il y en a peut-être ailleurs. Ça va du 3,5. Il n'y a pas de 3,75 et ça va jusqu'au 8. Voilà. Donc il y a les aiguilles qui sont vraiment canons. Je trouve que Nit Pro quand même pour ça ils sont vraiment balèzes. Et après il y a deux petites pochettes. Et donc il y a un marque-page en crochet en forme de rose. C'est vraiment très joli. Il y a un petit carton avec marqué Smile often, think positively, give thanks, laugh loudly, love yourself, knit with love. Oui, pas de problème. Comptez sur moi les amis. Voilà. Ensuite, nous avons une autre petite pochette avec le matériel, les câbles, etc. Hop, une petite pochette rose comme ça. Et donc il y a les câbles. Et j'adore les embouts sont roses. Il y a Jonas qui se met sur la planche sous la console, vous inquiétez pas, il s'y met tout seul, il est pas puni. Ouais, voilà, donc c'est très cool. Et les câbles, bah, c'est les câbles habituels. Hein. Ouais. Puis les trucs pour serrer. Et voilà. Il y a quoi dedans aussi? Il y a un truc à... C'est quoi ça? Ah, c'est pour... Ouais, c'est un connecteur. Voilà. Et bah du coup, c'est trop cool. Donc je pense que je vais les utiliser. Je sais pas sur quel projet encore, mais bientôt. Et dedans, il y a aussi un petit journal de tricot qui est très beau. Avec l'arc-en-ciel comme d'hab. Donc dedans, il y a des petites illustrations très mignonnes avec toujours des arcs-en-ciel. Il y a tout le lexique en anglais du tricot, les tailles d'aiguilles avec les correspondances US, un index de projet avec les pages, du coup, quelle page, quoi. Et ensuite, il y a des pages, voilà, des pages projet et il y a des grilles avec des petits carreaux pour se faire ces grilles soi-même
ou marquer ses notes, ou voilà. Donc dedans, il y a 12, il y a 13, il y a 14, il y a 14 pages projet. Après, vous avez des pages de notes comme ça, toi. Et à la fin... Ah non, après, il y a des jolies pages mailles, jersey. Et alors après, il y a marqué la philosophie de Nitro. Oui, Jojo, Figaro, il est passé dehors. Voilà, donc ils sont fiers des 380 femmes de leur team. Donc en fait, c'est en Inde, je ne savais pas, j'ai appris ça. Et donc ils expliquent que toutes les femmes ont une opportunité égale, un entraînement, une formation et du soutien, je sais pas comment dire, elles doivent avoir des frais médicaux et des frais de retraite pris en charge, enfin où elles ont des pensions, etc. Elles ont des repas et elles sont transportées. Et franchement là ce matin vraiment mon cerveau bon ça fait un moment que mon cerveau s'est fait la malle, mais là particulièrement elles ont des transports quoi. Voilà, et en fait après ils marquent aussi tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font, voilà. Ils servent plus de 70 pays, ils ont plus de 1500 personnes, plus de 8000 distributeurs, plus de 3 millions d'aiguilles et de crochets fabriqués chaque mois. Voilà. Non, c'était pas les distributeurs 8000, c'était les petites boutiques. Et ils ont 70 distributeurs. Et plus de 15 000 tricots. Voilà, donc c'est très cool. C'est très cool, je suis très contente. Ouais, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur mon matériel. Je sais pas quand. Il faut que je fasse la vidéo avec l'homme sur les questions que vous avez posées sur Instagram. Le problème c'est d'arriver à trouver du temps pour être tous les deux, pas avec Jonas, sans que Jonas fasse ce qu'il fait quand je filme toute seule avec lui, n'est-ce pas? Voilà. Allez, aujourd'hui j'essaye de vous raconter des trucs histoire que l'épisode soit un peu plus rapide. Ah, il y a le chat qui veut rentrer, je vais le rentrer. Allez, donc j'ai un hipster hat en cours. Il va pas me manquer, je pense que j'ai fait la moitié. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai toujours mon Sophie Scholl, mais j'ai commencé les diminutions, donc je vous remonte pas. Je vous remonte les laines. Alors c'était la box de Noël de Julie qu'elle m'a offert. Julie comme tout. Jojo, laisse le secrétaire s'il te plaît. Donc c'est de l'éco cachemire de Guépard, je sais pas comment on dit. Et j'ai mélangé de la bling bling de Fonty que j'ai acheté chez Céline sur un fil. Et le mélange donne ça. C'est super beau. Ça fait un chiné gris-violet et puis on voit des touches de bleu à certains endroits. Et c'est vraiment canon. Donc ça je vous montrerai sûrement en fin de semaine parce que ça va avancer. Mais ma priorité c'est donc le hipster hat. Et j'ai du mal à lâcher. J'ai les chaussettes en test que j'ai quasiment fini. J'ai plus que la couture à faire. Enfin il y a un rabat et une couture. Mais surtout celui que j'ai du mal à lâcher c'est celui-là. C'est le Wild Wood. Et à chaque fois que je vous en parle, je vous dis pas qui c'est. C'est mal. C'est Heidi May. The Velvet Acorn.com. Donc c'est celui-là. Donc ça c'est la grille de jacquard pour les tailles adultes. Donc c'est la plus grande, il y a 43 rangs. C'est celle que je ferai pour moi. Pour les plus petites tailles enfants, c'est 30 rangs. Donc là, j'en suis à 20 rangs. Donc il ne me reste plus que 10. Et donc, vraiment, je le kiffe. Et j'adore les fils que je tricote, même si c'est pas du tout des fils qui sont parfaits pour du jacquard. Mais alors vraiment, j'adore. Donc, pour rappel, ça, c'était de la Heidi sur sa base Yak. C'est de la DK. Hein. Ça se tricote en DK. Qui est canon. Franchement, cette couleur... Elle est un peu plus claire que la Fonty, mais on est sur le même genre. Celle-là, elle tire un peu sur le gris. Elle est vraiment superbe. Et c'est une tristesse qu'elle arrête de teindre, mais bon, on comprend. Et ça, c'est de la pomme de laine. Bon, elle teint plus non plus. C'était le coloris Comète.
C'était la base gros chaîne, c'est de la Superwash BFL. Et je l'avais acheté en déstache à Céline, donc c'est son stage perso. Donc j'avais payé 9 € les chevaux, j'en avais acheté 4. Et franchement là j'en ai utilisé 2 pour Jojo. Ça c'était un reste d'une écharpe que j'ai tricoté pour le mari de ma belle-mère. Et franchement bah, je kiffe quoi, vraiment j'adore. J'avais un peu peur parce qu'il y a des nuances dans la comète, mais finalement ça passe très très bien. Et vraiment ça se marie à merveille avec ce bleu. Vraiment c'est... Alors c'est pas du tout des laines qui sont adaptées pour faire du jacquard, mais en fait j'ai envie de vous dire, ça m'a jamais arrêté et en fait bah, ça m'arrêtera pas. Et le chien, il vient dire bonjour le chien. Petit pépère. Oh, petit pépère. Oh la ronronnette. Oh la ronronnette. Oh oui. Ce chat est maltraité. Le chat a une vie difficile. Oh oui. Bref, donc je vous disais que ça m'a jamais arrêté de faire du jacquard avec des fils qui sont pas vraiment adaptés à du jacquard. Et en fait, ça s'est toujours hyper bien passé. Donc le pire qui puisse arriver, c'est que votre jacquard soit pas parfait. Donc si vous voulez un jacquard parfait, bon bah voilà. Mais si le principal c'est d'avoir le tricot fini, bah allez-y quoi. Voilà, donc ça, bah, j'espère quand même avoir fini enfin, avoir séparé. Oh oui, je pense que j'aurai séparé avant la fin de la semaine quand même. Hein. Bah, à moins que... Par contre, j'ai des nœuds dans les fils, ça y est là partout. Ah, c'est dramatique. J'aurai séparé avant la fin de la semaine, c'est sûr. Et quoi d'autre? Et ben... Les chaussettes, elles sont finies aussi. Il fallait juste que j'ai de la lumière, etc. Parce que c'est pas très très pratique. En fait, je tricote quasi que du foncé. Non, après ça va être clair, ça. Hop là. Et voilà, c'est tout. C'est pas mal. J'ai oublié de vous dire que je portais mon Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen. Que j'ai eu beaucoup de mal à tricoter. Je l'ai tricoté en... C'est de la... Je voulais vous dire en quelle année. C'est de la laine de la filature du Val Godemar que j'avais acheté à un CSF. Je pense que j'ai dû le tricoter en 2018. Et j'ai galéré parce qu'en fait c'est du point mousse en rond. Et alors à l'époque, un rang droit, un rang envers, vraiment c'était un truc que je ne comprenais pas tellement. Et j'ai galéré pour le tricoter. Donc je l'ai tricoté en 2018, c'est ça, en décembre 2018. En S, en 5 mm, et c'était la Cirac. Mais je sais pas si ça a changé parce qu'après ils ont fermé et ils ont rouvert. Ouais, c'est une laine... c'est une laine avec des tweeds, enfin des bouloches de... je sais pas comment dire, d'autres couleurs. Et alors elle est hyper irrégulière, j'avoue ça m'avait perturbée. Et elle est assez fragile aussi. Donc c'est une laine mèche. Ça se voit pas tellement comme ça, mais... Ouais, et donc il y avait des trucs, des grosses bouloches, des endroits très très fins. Il y a des endroits où j'ai cassé, j'ai fait des nœuds parce que le fil était tellement fin que j'avais trop peur que ça tienne pas. Et voilà, au final je suis hyper contente de l'avoir, il est vraiment confortable, c'est un gros doudou. Et puis finalement, je crois que j'ai pas eu d'accrochage avec celui-là, donc bon, bah la laine elle a bien tenu. Voilà. Bon voilà, si vous tricotez pas depuis longtemps, le point mousse en rond, j'avoue, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut vraiment comprendre le mécanisme. Mais bon, si vous avez déjà tricoté plein de fois, c'est un modèle ancien, hein, donc voilà. Avec un col un peu bateau. Et les manches sont en jersey par contre. Voilà. Et puis bah, y a cette grosse torsade, tout le côté du pull. Moi qui suis un peu frileuse de la torsade parce que c'est pas... Enfin, maintenant ça va mieux, mais à l'époque vraiment c'était compliqué. Je l'ai fait sans problème, ça par contre la torsade... parce que en fait vous croisez tous les je sais pas combien de rangs. Donc voilà. Et puis quoi? Et puis demain soir il y a les inscriptions pour le trail tricot qu'organise Cécile que font mes mains et son chéri Tricochou. Et ben on va essayer de choper des places avec les copines parce que ça serait très cool qu'on arrive à y aller. Elles y sont allées l'année dernière, moi bah, avec Jonas j'y suis pas allée. Mais cette année c'est cool, c'est très cool, ça me fait trop plaisir. Donc j'espère qu'on aura des places et puis ben, j'espère vous y voir si vous y allez. Dites-le moi. Et puis bah, sur ce, il va falloir aller bosser. Hein. Hier soir, j'ai bossé donc de 19h30 à 20h30 et j'ai fini d'assembler une grande partie des pièces des ranges aiguilles. Aïe, aïe, les griffes, ça fait mal.
Donc là, ben, il faut que je continue et j'ai toutes les pochettes zippées à assembler. Ah ouais, dont 2 pour des lots de concours. Et il faut que je me bouge un peu. Voilà. Bon, allez, sur ce, il est 9h25. Il y a un hélicoptère qui passe. Il fait très beau aujourd'hui, mais ça caille. Et contre toute attente, Jonas a l'air plutôt enclin à jouer tout seul ce matin. Et ça, c'est assez rare pour être ligné. Allez, à tout à l'heure. Ou à demain, je ne sais pas trop encore. Je vous le montre entier porté. Hey, salut! Je ne suis pas revenue hier, faute d'énergie et de temps. Bon, comment allez-vous ce matin? Il est 9h07. On est mardi 7. Deuxième bol de café. Tu mets la musique, Jojo? Tu mets la musique? Hier, j'ai fini mes chaussettes en test. Je peux vous montrer le dessous du pied. Je les ai mises pour voir parce qu'on avait un doute sur la taille. Mais a priori c'est bon, elles sont plus grandes que mes chaussettes habituelles, mais ça passe bien. Donc il va falloir que je fasse mon petit retour. Et elles sont très très cool en fait. Voilà. Bah, je vous en reparlerai dès que je peux. Hier j'ai eu très envie de bobiner les chevaux magnifiques filet main. Ah, tes souhaits Jonas que m'a offert Alison, mon amie Alison, merci, c'est trop beau. J'ai trop envie de me faire un hipster hat avec. Donc ça nous fait une petite transition, le hipster hat, il est là. Et il me manque 3 cm avant de faire les diminutions. Donc je me suis mis un marqueur hier. J'y pense jamais à faire ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée pour voir comment on avance. Bon alors après là, voilà, c'est des codes de 2, c'est de la DK, mais bon ça se tricote en 3,5 et ça avance. Hein. Voilà, et j'ai fait une technique que j'avais jamais faite pour raccorder. C'est-à-dire qu'en fait vous prenez le nouveau fil et l'ancien, et en fait vous venez les... avec les bouts, et vous venez les... Je peux faire ça comme ça. Hop là, en fait, vous avez le nouveau, l'ancien, bon, peu importe lequel. Et en fait, vous allez les enrouler l'un autour de l'autre. Hop, comme ça et comme ça. Du coup, en fait, ça fait 2 boucles. Avec... voilà. Et en fait, en les tenant et en les tricotant ensemble. Et je voulais tester, parce que j'avais vu ça sur, je sais plus, sur Instagram peut-être. Et ça faisait un moment que j'avais vu ça, mais j'avais jamais testé, j'avais jamais pris le temps. Je me suis dit que là, c'était parfait, j'aurais dû le faire parce que là, regardez. J'ai un nœud genre au bout de 3-4 ans. Bon, je rentrerai les fils et puis il y a un rabat. Donc ça sera... je me suis débrouillée pour que ce soit du côté du rabat qui est caché, n'est-ce pas? Mais là, eh ben, je dois dire que... Alors après, je pense que ça marche pas sur toutes les laines et tout parce que ça fait un bourrelet. On le voit, hein. Alors bon, bah, faut le savoir. Faut le savoir, mais on le voit quand même. Puis on le sent. Voilà, donc... voilà. Je vais pas rentrer sur énormément de mailles parce que bon, je pense que là, clairement, ça va tenir. Hein. Puis c'est dense. Donc voilà, donc ça a bien avancé. Hier, j'étais épuisée. Puis en plus, Jojo, il était pas tellement... Il avait pas tellement envie d'aller dans le parc. Et quand c'est comme ça, j'essaie de pas l'y mettre parce que, bah, franchement, c'est moins fun, quoi, pour lui. Donc j'ai fait tout ça. J'ai tricoté un peu hier soir dessus. Mais c'est celui-là que je prends quand... c'est celui que je prends plutôt. Quand j'ai 5 minutes. Hein. Donc voilà. Donc ça, bah, ça avance. Hein. Le hipster hat de petite nit. Ensuite, donc j'ai fini les chaussettes hier. Parce que j'ai procrastiné le week-end. Il y avait une couture à faire en fait. Bon, il y a un rabat. Et ensuite... non, je fais ça. C'est pas le bon. C'est pas le bon. On a le Wild Wood Sweater de Heidi May. Oui, Jojo. Tu mets la musique, Jojo? Et donc hier, j'en étais là. Donc j'ai fini le jacquard. Il est vraiment chouette ce jacquard. C'est pas un jacquard compliqué. Alors moi je croise souvent, mais il n'y a pas souvent... Si, il y a quand même des rangs où il y a un peu plus que 3 mailles.
Mais enfin, globalement, c'est pas un jacquard où vous avez besoin de croiser énormément. Là, non seulement moi j'aime bien croiser beaucoup, mais en plus comme c'est pour Jonas, voilà. Je préfère que ce soit totalement... voilà, là on peut pas... Donc, eh ben j'ai séparé. Il est où le devant? Le dos, il est là. Hop là. Yes! Bon, après ça va aller vite, hein. Un pull en taille, c'est quoi, 3-4 ans je crois? Je sais plus. Mon cerveau s'est fait la malle. Je sais même pas où sont les tailles là-dedans. J'avoue, par contre, ça, c'est... Ouais. Jojo. Jojo, what are you doing? 3-4, c'est ça. Donc là, sur le corps, j'ai... je sais plus, j'ai 54 mailles. J'ai 108 mailles sur le corps. Ah, c'est marqué là. Non, 124 mailles pour le corps. Ah oui, puisqu'on a monté des mailles sous les manches. Pardon, je suis fatiguée. Bref, bon, du coup, par contre, je suis redescendue en 4. Parce que j'ai commencé, après la séparation, en 4,5 là. Et je trouvais que c'était quand même pas mal lâche. On voit au travers d'ailleurs. Donc j'ai repris en 4. Après, je me suis dit que bon, hein, personne ne m'en tiendrait rigueur. Et même si ça se voit un peu, ça va pas être dramatique. Donc voilà. Hop là. Et que ça, c'est très cool. Bon là, du coup, j'ai mis mes 2 manches sur le même câble. Avec les nouvelles aiguilles, les Self-Love de Knit Pro. Que je vous ai montré hier, là. C'est les vertes, les 4. Elles sont vraiment belles. Donc voilà. Jojo, qu'est-ce que tu fais? Okay. Et puis, ben voilà, quoi. Hein, ça va son train. Je peux pas, c'est un peu difficile de vous le montrer quand même. Voilà. Du coup, j'ai hâte de faire le mien aussi. Et alors, il fallait que je regarde parce que c'est quelqu'un qui m'a offert le patron, mais j'ai complètement oublié qui. C'est dramatique. Je vais essayer de retrouver ça. Oui, j'ai retrouvé. C'est Laurence, ma super cliente qui m'a offert le Wildwood. Wildwood. Oh, c'est dur à dire. Oui, parce que Laurence, en fait, elle avait voulu acheter un range-aiguille à la dernière mise à jour. Et puis, en fait, le temps de payer, eh ben, ça reste pas dans le panier. Donc, il faudrait que je regarde ça d'ailleurs. J'ai toujours pas regardé. Donc, elle m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle était dégoûtée. Mais un message tout à fait adorable. Hein. Et comme j'avais ce qu'il fallait pour le refaire, je lui avais refait. Et donc, pour me remercier, c'était vraiment... c'est fou. Celle qui me remercie d'avoir pu m'acheter un truc. Elle m'avait offert le patron. Donc, bah... Comment dire, je vais le tricoter plusieurs fois. Celui-là, j'ai demandé ce matin à Evangeline si il lui plaisait, donc celui de Jonas. Elle me dit, mais il te va pas? Je lui ai dit, mais non, c'est un petit, celui-là, c'est pour Jonas. Je lui ai dit, le modèle, quoi. Donc elle m'a dit oui. Donc je pense que pour le prochain automne-hiver, je vais lui en faire un. Voilà, en tout cas, merci Laurence. Si tu passes par là, c'est tout à fait adorable. Vraiment, je suis touchée par ce cadeau. Et tu vois, il est déjà tricoté. Sachant que je l'avais mis dans une de mes sélections de patrons parce que vous aviez dû me donner le modèle. Donc merci, hein, vous voyez, c'est jamais perdu. Et voilà, hein. Bon. Alors je sais pas chez vous, mais ici il fait extrêmement beau, grand ciel bleu, ça caille. Mais alors moi, vraiment, ça me met de bonne humeur ce temps, c'est merveilleux. Par contre, il y a un petit fond de vent et ça pique. Mais bon, on se couvre bien et tout va bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce cadre de pas d'habitude. Là, il y a mon bouquet, une partie de mon bouquet qui est séparée un peu en deux, que m'avait offert l'année dernière Ingrid pour mon anniversaire. Cette année, elle m'a offert ça. Coucou Ingrid, si tu passes par là. Un olivier, c'est trop mignon. Et alors, avec l'olivier, il y avait un petit pack de trucs gourmands, genre du sel au romarin et aux olives, de la moutarde, de la tapenade et un autre truc, je sais plus. De l'huile d'olive. Et c'est trop cool, c'est trop cool, vraiment. Et puis elle m'a engueulée parce que elle m'a dit vide ton stage que je puisse t'acheter de la laine. Et puis c'est bientôt son anniversaire aussi, là, la madame.
Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc bref, j'aime bien ce cadre avec ma Monstera aussi, qui est pas mal défoncé parce que d'abord on l'arrose pas assez. Et ensuite il y a Jojo de temps en temps qui pète des feuilles. Jojo, tu ranges? Faut que j'aille voir quand même. Et j'ai oublié de vous dire, je porte mon pull que j'ai fait sur la base du Rituals de Rory Locatelli, qui est normalement un pull donc en déca avec des grosses rayures et des bandes de dentelle. Mais donc ça c'était mes couleurs pour faire le sleeve Stravaganza, c'était en 2020. C'était le MCAL de Steven West en 2020. Et alors quand il fallait faire un échantillon de rayures en enroulant sous ces fils, j'adorais comme ça mes couleurs. Et alors par contre j'avais tricoté la première partie qui était c'était des nids d'abeilles, et en fait je crois que c'était le gris et le vert comme ça, et en fait j'avais trouvé ça atroce, donc j'avais pas, je crois que j'avais fait que cette partie. J'avais fait la partie d'après, j'avais fini par tout détricoter. En plus, il y a un MCAL de Steven West avec un bébé de 3 mois, c'était une bonne idée. Enfin voilà, donc j'en ai fait un pull en fait, parce que j'étais obsédée par ça. Et j'ai fait un peu à ma sauce. Alors le raglan. Le yoke tombe un peu bas, j'aurais pu séparer avant, mais en fait c'est pas dramatique. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça c'est de la Trélise, c'est Requiem for a Dream. Alors je devais avoir 2 qualités, j'avais une... Maman. Quoi? Ah bah? Oui, bah va dans ta chambre si tu veux. J'avais 2 qualités, une à paillettes et une... je sais plus. Est-ce que c'était de la... Je sais plus, bref. Ça, c'est Patronus, pareil avec de la Stellina de Arcoiris. Ça, c'est de la pomme de laine. Ça, c'est de la pomme de laine. Et ça, c'est Trélise aussi, c'est Morito. J'adore. Donc, il est assez court. Enfin, il est un peu entre deux, en fait. Donc, bon, voilà. Et puis, me demandez pas pourquoi, j'avais fait des grandes côtes comme ça au poignet. Mais bon. En tout cas, je l'aime beaucoup. Il était un peu serré. Bon, là, comme j'ai perdu un peu, là, ça va. Et je pense que ça sera encore mieux après. Donc ça, c'est très cool. Et voilà. Et sinon, je vous parle de ça parce que je viens de le recevoir. C'est Pranarom qui fait ça. C'était mon mec qui s'était trompé une fois en prenant des huiles essentielles. En fait, c'est des perles. Donc c'est des billes où il y a de l'huile essentielle dedans. Et nous on prend ça, alors attention si vous avez des traitements médicamenteux, pas les enfants en dessous de... je sais pas, moi ma plus jeune elle va avoir 9 ans, hein, donc voilà. Enfin bref, ça se prend pas comme ça, n'est-ce pas, comme tout traitement. Voilà. Et si vous êtes enceinte, voilà, surtout pas tout ça. Enfin renseignez-vous quoi. Donc Ravinsara, nous on prend ça, j'en mets aussi une goutte quand on fait des inhalations, quand on est malade. Et moi aussi je prends de l'amande poivrée parce que comme j'ai souvent des problèmes digestifs, c'est top moumoute, vraiment. Alors après moi ce que j'ai c'est aussi, j'ai acheté des capsules, des gélules vides chez Aromazone. Et je me mets des gouttes dedans. Mais bon ça c'est quand même plus simple. Alors après je pense que... Jonas, la délicatesse, la subtilité, tout ça. Bref, moi aussi je me mets je sais pas combien ça coûte, hein. Par contre ça doit coûter plus cher ça, j'imagine que juste des huiles essentielles. Mais par contre comme c'est des toutes petites billes, je vais vous montrer, Isaïne elle arrive à les avaler en fait. Parce que les gélules elles sont grosses, c'est des gélules quoi. Ça c'est tout petit. Ah, je vais pas y arriver. Ah non, au secours. Voilà, c'est gros comme ça. Je vais pas y arriver. Voilà. Voilà, c'est vraiment des toutes petites billes. Hop, j'ai tout pété. C'est un réflexe. Cette huile essentielle là en tout cas c'est un réflexe. Il y a 2 bouquins qui sont super bien. Je vais aller vous les chercher parce que franchement ils sont top. C'est une pharmacienne qui les a écrits. D'ailleurs je pense qu'elle est décédée il n'y a pas si longtemps. Qui s'appelle Danielle Festi. Donc en fait il y a ma bible des huiles essentielles. Alors vous avez tout dedans. Ali. Oui Jojo, Ali. Coucou Ali si tu passes par là. Jojo parle beaucoup de toi. Donc dedans en fait vous avez toute une partie sur qui, que, quoi, dont, où. Puis après c'est par problématique. Ouais, donc c'est vachement intéressant. Et dans l'eau vous avez
des mélanges à appliquer, des trucs à avaler, des mélanges à faire préparer en pharmacie. Et il existe soigner ses enfants avec les huiles essentielles. Donc là, vous savez exactement ce que vous pouvez donner ou pas donner, surtout. Voilà, il y a toutes les explications sur tout. Et dans le grand, il me semble qu'il y a aussi une liste de quelques huiles essentielles à avoir. Et voilà. Donc je vous mettrai tout ça en dessous, bien sûr, comme d'hab. Et je vous dis à plus tard, cette fois-ci je vais travailler. Salut, on est mercredi 8. J'espère que vous allez bien. Bon, il est presque 6 h parce que mercredi quoi. Donc aujourd'hui c'était en partie maison, en partie travail, un peu n'importe comment. J'ai des cheveux partout, c'est dramatique. Bref, pardon. Aujourd'hui je porte mon City Limits avec mon calendrier de l'Avent que j'adore. Et évidemment il y a Jonas qui va m'interrompre, j'arrive. Évidemment Jonas est venu nous rejoindre, donc je suis désolée pour le bruit d'avant. Donc mon City Limits que j'aime d'amour. Bref, alors... déjà... Il est là. Alors déjà je peux vous parler des chaussettes que j'ai fini le test. Donc hop là. Donc j'ai tricoté ça avec de la Piraten Vol que Mélanie m'avait offert. Ça fait un moment. Il était temps. Mais c'était pas idéal parce que c'est... Donc le nom ce sera les voilà. Les Archiloa Socks. Quoi? Ouais, tu fais ton puzzle? Vas-y. Elles sortiront le 1er avril en même temps que le pull Archiloa. Donc c'est Inky Aolic, Inky Atelier. Et il y aura un code promo pour les deux si vous achetez le pull et les chaussettes. Les chaussettes seront à 1,50 €. Alors elles sont vraiment cool et c'est pas juste une paire de chaussettes. Je vous les montre. Alors il y a une dentelle. Bon évidemment moi sur mon fil, voilà quoi. Il y a aussi des trucs intéressants dans le talon. Alors moi je les ai déjà portés en fait parce que je voulais lui faire un retour. Ah, vous allez pas voir. Il y a trop de lumière. Ça a déjà... Oui? Tu vas? Tu vas y aller? Il est reparti. Donc bref, il y a des trucs vraiment intéressants. Là, les diminutions pour le talon, elles se tricotent à partir de la pointe. Moi, c'est ce que j'aime. Il y a vraiment... bon bref. Elle a vraiment des constructions sympas pour pas faire de trous, etc. La dentelle, c'est une dentelle assez simple, mais ça demande... ça demande de l'attention, hein, c'est de la dentelle. Voilà. Donc c'est joli. Vous pouvez pas vous tromper, vous savez que si vous n'êtes pas aligné, c'est qu'il y a un problème. Et après, en fait, on fait un rabat. Et on fait une couture. Et c'est pareil, elle a une astuce pour que ce soit plus facile. Et vraiment, c'est très cool. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai bien tiré mon fil avant de le rentrer. Et il y a des dents de chat. Voilà. Donc là, comme mon fil vraiment ne rend pas justice à cette belle dentelle et que pour les avoir portées, alors elles sont un tout petit peu grandes pour moi parce qu'avec la dentelle, j'ai fait la plus petite taille. Mais bon, voilà, on en a discuté. Finalement, j'ai dit que c'était pas la peine de faire plus petit parce que je les ai mises dans des docks, donc hautes, hein, et elles ont tenu, donc bon, ça va bien. Et donc pour ce faire, je vais utiliser de la laine qui était pour ma grande. Mais tant pis, je vais en prendre une partie parce que c'est pour lui faire des mitaines. Alors 100 grammes, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. C'est très très beau d'ailleurs. J'ai galéré, j'arrivais pas à mettre en cake, je sais pas. Bon bref, Bouléland, mais c'est vraiment superbe. C'est un fil que j'ai acheté à la vente de Yarneline chez Sur un Fil. Non, c'est les exclusives. Je vous l'ai déjà montré en écheveau. Yarneline les exclusives. Et c'est coloris Céline donc. C'est sa base 80 mérino, 20% nylon, high twist. Voilà, donc c'est un non teint avec du caramel et du bleu, du gris. Ça tire un peu sur le violine aussi, enfin c'est vraiment très beau. Et donc je vais lui en piquer, il m'a fallu presque pas tout à fait 50 grammes pour faire les autres, donc je vais lui piquer 50 grammes, je pense que pour les mitaines il va pas m'en falloir beaucoup. Donc voilà, je vais m'y remettre. Sachant que le test c'était pour le 23 février je crois. Donc j'ai largement le temps d'en faire une deuxième paire pour la sortie en avril et faire des photos plus
Mélanie, si tu passes par là, elle s'appelle Mélanie, Inky Aolik, Inky Atelier. Si tu passes par là, je suis désolée, vraiment, je ne pensais pas que ça rendrait ça. J'aurais pu m'en douter quand même, parce que en écheveau, c'était moins... Bon, bref. C'était joli, mais... Puis en plus, là, il twist. Je sais pas si j'en ai déjà tricoté pour faire des chaussettes. Sorti avec les ongles aussi. Presque. Enfin, voilà. Donc ça va venir. Ensuite, on va ranger ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, j'ai toujours pas monté les Biarritz Basic Socks de Mélanie aussi, de Inky Atelier. Ça, c'est le Hipster Hat que j'ai fini hier soir avec ces belles diminutions. Alors, je crois qu'il y a un côté où je me suis un peu loupée. Ouais, bah ça se voit pas tellement. Ouais, on voit qu'il y a des... C'est pas régulier. Franchement, la soyeuse, elle est canon, quoi. Vraiment canon. Vraiment canon. Donc, c'est une taille enfant, mais... En fait... voilà, il n'y a pas de problème. Parce que la petite fille à qui je veux l'offrir, elle a les cheveux frisés. Je vous en ai déjà parlé, c'est la fille de mon amie Émilie, c'est vrai. Et elle a les cheveux frisés. Et bah, elle a une petite touffe, quoi. Hein, une jolie petite touffe. Donc, bah voilà. En fait, c'est un bleu vraiment foncé quand on le regarde, on le voit comme ça. Et en fait, dès qu'il y a un peu de lumière, ça fait des reflets bleus. Un peu comme si ça c'était fluorescent. Enfin, pas fluorescent, phosphorescent, je sais pas trop, bref. Vous me corrigerez parce que... Oh, c'est beau, c'est très beau. Pardon, je vais pas le... Donc, je l'ai bloqué à la vapeur. Et donc, je vais pouvoir l'envoyer. Ensuite, je vais ranger ça. Alors, dans le sac, il y a plein de pelotes pour Amy. Enfin, pas pour Amy, pour son petit bébé. Je sais que tu passeras par là, Amy. La frustration. Je vais déjà tricoter un Beloved avec celle-là, avec la yak de Heidi Heidi, mais en plus grand, donc on va voir tout de suite. Et oui, le Wildwood de Heidi May. C'est canon, c'est canon. Et alors, j'avais jamais augmenté d'une taille d'aiguille pour faire le jacquard. Et bien, franchement, c'était une riche idée, vraiment. Les gens qui font des patrons, hein, ils savent ce qu'ils font peut-être. Voilà, donc là, je l'ai bloqué à la vapeur parce que j'avais un peu peur au niveau du col. Ça faisait un peu... Désolée, ça, c'est mes nouvelles aiguilles. C'est les Self Love de Knit Pro. Et j'avais un peu peur que ça soit... Donc je l'ai pré-bloqué à la vapeur et c'est nickel. Donc là, il faut que je fasse... Alors, on en parlait avec Caro et Chouloute. Les longueurs de corps, c'est un peu approximatif quand même parce que pour la taille que Caroline fait, c'était genre 22 cm. C'est pas assez, 22 cm. Et là, elle dit 5 pouces pour un 3-4 ans, plus 2 pouces de côte. Je regardais ça, je pense que je vais faire 6 pouces de corps et 2 pouces de côte. Pour que ce soit quand même assez grand. En largeur, bon, aucun problème. Et j'adore les nuances de ces pommes de laine qui n'existent plus, mais c'était canon. Là, c'est la pointe de l'aiguille qui ressort parce que j'ai mis les deux manches en attente sur le même... Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben voilà, c'est très canon. Donc là, il me manque, je sais pas, même pas un pouce de corps, plus les côtes, puis les manches. Ça va aller très vite et ça, c'est très cool. C'est très cool. Hop là. Voilà, et une dernière chose pour aujourd'hui. Oups. Si je peux ne pas tout casser, c'est pas mal. Et puis, il me reste encore ça de mon premier écheveau. C'est de la déca. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ça. Donc ça, c'est Annelise qui m'avait cousu ce magnifique sac pour un swap de Noël. Et elle m'avait mis ça dedans. C'est de la Regia 6 Fading 6 ply. 6 ply. Schachenmeier. Bon, c'est allemand quoi, donc moi je parle pas allemand, donc c'est mort. Pourtant j'en ai fait un certain nombre d'années, c'est-à-dire de la 5e à la 1re. Je me rappelle de Guten Tag. Auf Wiedersehen. Voilà. Donc c'est 150 grammes pour 410 yards, 375 mètres. Donc c'est de la sport. J'ai cherché ce que je pouvais faire avec. Je pense que je vais faire des grosses chaussettes en côte. Et j'ai trouvé ce patron. En sport, en cherchant sur Ravelry.
C'est un patron gratuit, c'est les Cobble Socks Ether Hill. Et en fait, le patron il est pas sur Ravelry, mais il y a le lien dans la page Ravelry. Et c'est tout, en fait, c'est un patron qui... J'ai cherché en tout, en toe-up, en orteil vers la cheville, parce que c'est vraiment ce que je préfère. En plus, là, je pense que je vais me faire des grandes chaussettes, parce que c'est des côtes. Le pied est en jersey, mais la tige est en côte. Je vais peut-être mettre des côtes sur le pied aussi. Ouais, je pense. Bref, échantillon 23 par 32, et ça se tricote en 3,5. Donc à suivre. Donc ça, je ne sais pas quand je vais monter, mais j'ai très envie. J'ai vraiment... Mon cerveau a une cassonite aiguë que je réfrène à fond parce que là, en ce moment, je bosse. Je range ça. Je vais vous montrer. Alors, nous avons de la pochette zippée par là. Et là, c'est tous les ranges aiguilles qui sont là. Voilà. Donc, eh bien, je ne m'ennuie pas, mes amis, donc je vous dis à demain. Demain, je sais pas si je vais pouvoir... Ah, il est 18h, il est 18h, pardon, ça bouge. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir filmer demain. Et vendredi, j'ai rendez-vous chez le gastro-entérologue pour programmer la fibroscopie. Pardon, ça va être fun. Voilà, voilà. Non, bah c'est tout. Si j'ai un petit truc à vous dire, peut-être tout à l'heure, on sait jamais. Mais ça m'étonnerait, je vous dis bonne soirée, à demain. Hey! Alors, on se retrouve avec le téléphone portable ce matin. Ah, j'ai toujours ces cheveux qui m'énervent. Bref, bon, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 9, je crois. Maman! Oui, le téléphone. Et j'ai fini quasi le corps du pull de Jonas hier soir. Oui! Bon, en même temps, du jersey en rond. Donc là, je suis en train de faire le rabat à l'aiguille. Parce que, en fait, finalement, le rendu, c'est celui qui me plaît le plus. Voilà, bah, je vous le montrerai quand j'aurai fini vraiment le corps. Donc, plutôt cet après-midi, sûrement. Et après, on va bosser. Là, on est un peu dans sa chambre. Oui, Jojo. Et après, il faut qu'on fasse des courses parce que dimanche... Oui, c'est des cadeaux. Des cadeaux. Cadeaux. Il faut qu'on aille acheter des livres pour l'anniversaire de la deuxième qu'on fête dimanche. Les cubes. Ah, c'est dur à dire ça. Allez, à plus. Coucou. Il est 20h18 et je voulais juste vous dire un truc. D'abord, merci beaucoup pour les dons que vous avez fait sur la cagnotte pour Claire. Si vous partagez la cagnotte sur Instagram par exemple, c'est pas la peine de me taguer, ne me taguez pas, taguez Claire seulement. On s'en fout de savoir qui a mis en place la cagnotte, vraiment c'est uniquement pour Claire. Et n'hésitez pas à partager sa boutique. Elle a fait un testache aussi sur Instagram. Je vais pas y arriver. Bref, allez, je retourne bosser. Là, je suis en train de faire de la découpe et c'est dégueulasse. Ça, c'est mon meilleur ami et mon meilleur ennemi en même temps. Ça me défonce le pouce. Vive la tendinite. Allez, non, à demain en fait, pas plus tard. À demain. Hey, salut, il est 12h30. Hein. Et en fait, je voulais vous parler d'un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est le genre de truc que je trouve chez Colline. Parce que j'aime beaucoup la suivre. Et donc ce sont des patchs, Master Patch Original Fit Blemish Cover. Donc en fait en gros c'est des, si vous avez déjà vu ça, c'est comme des pansements hydrocolloïdales. Ça coûte d'ailleurs un bras, les pansements hydrocolloïdales. Mais ça marche du feu de Dieu pour cicatriser. Donc ça c'est pour les boutons, n'est-ce pas? Et en fait j'en ai un là, et un là que vous voyez pas. Et alors en fait c'est des, je sais pas comment vous dire, c'est une espèce de matière, bon, si vous avez déjà vu des pansements hydrocolloïdales, vous connaissez. Donc en fait c'est des petites plaquettes comme ça, je crois que ça coûte 5 balles, hein. C'est vraiment très abordable. Et donc en fait vous avez des, voilà, de 3 tailles. Donc vous le décollez, vous le collez sur votre bouton et en fait vous l'enlevez tous les jours ou quand il est devenu tout blanc. Et en fait ça fait cicatriser, mais genre vraiment bien. Alors j'en ai un là où j'ai mis un truc mais vous allez peut-être pas voir. Et c'est rouge, mais le bouton il est quick. Et franchement ça j'adore. Moi j'ai la peau vraiment dégueulasse, c'est à dire que c'est tout sec là où j'ai des grosses, je vois plus rien, j'ai des grosses plaques rouges de sécheresse. D'ailleurs j'ai regardé la dernière vidéo, je vous la mettrai dans en dessous.
de Colline. Et je pense qu'en fait on a un peu le même style de peau. Bon, elle prend un traitement pour l'acné, mais bref. Et donc, évidemment, j'ai un truc sur mes lunettes, sinon c'est pas fun. Et donc, en fait, moi j'ai besoin d'avoir la peau hydratée et... Mais j'ai des imperfections, parce que pourquoi pas, c'est tellement fun. Bref. Vous êtes contents, vous êtes contents. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai fini une étape des pochettes, à savoir les pinces et monter les pattes sous zip, sous les zips. Et j'ai commencé à mettre les pressions sur les ranges aiguilles, donc ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. J'ai l'impression, c'est le moment de désespérance en fait, c'est si vous avez déjà accouché, vous savez, c'est ce moment où vous pensez que ce bébé ne sortira jamais, et bien finalement si, donc je sais que la fin arrive. Ne me remerciez pas pour cette analogie, c'est cadeau. Bon allez, je vais aller manger sur ce. Je vous avais pas montré ça, je pense. Je l'ai peut-être montré pendant les vlogmas, je ne sais plus, mais en tout cas je vais vous le remonter parce que c'est trop canon. C'est Caro Choulouloute qui m'avait fait ça à l'aquarelle. C'est Totoro. Voilà, pardon. Allez, à plus tard. Je vais essayer de finir le corps là avant de manger, de finir le rabat à l'aiguille, j'ai fait la moitié. Donc je pense que je peux. Allez, salut, à tout à l'heure ou à demain. Coucou. Alors, je fais une pause de pression. Hop, des ranges aiguilles. Pour, j'ai décousu l'ourlet que j'avais fait sur mon jean, qui est un jean du commerce. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un jean CA si ça vous intéresse. Je m'étais foirée quand je l'avais acheté, j'avais pris une taille 46. D'ailleurs, c'est en train de se décoller. Ça doit faire 2 ans que... Il y a les tailles qui sont... Ça doit faire 2 ans que je l'ai parce qu'en fait c'était 44, mais c'est 44 Europe et 46 FR. Il était déjà un peu grand, mais du coup il s'est détendu. Ouais, ça doit bien faire 2 ans. Je me suis rendu compte aussi que j'avais une tache décolorée sur la fesse. Classe. Et en fait, la fourche est trop haute. La fourche, c'est ce qui est à l'entrejambe en fait, là. Entre les jambes. Là. Et comme c'est trop large, vraiment trop large, surtout là depuis que j'ai perdu quelques kilos, et ben je vais... Alors, j'en profite pour vous parler de la couture là. Alors je sais que vous vous intéressez peut-être plus au tricot qu'à la couture, mais tant pis. Donc là en fait on a une double piqûre. Voilà, une double surpiqûre. Et à l'intérieur c'est une couture rabattue. Vous voyez, on voit pas la marge en fait. Ça a été... Bon, moi je vais pas faire une couture rabattue parce que en fait ça prend du temps. En fait il faut... Il y a une des 2 marges qu'on va recouper plus courte. Et ensuite on va rabattre celle qui est plus longue sur celle qui est plus courte. Je sais pas si c'était très clair. Et ensuite on va surpiquer. Voilà. Bon, j'ai pas le temps. Donc je vais... Ah oui, mais je peux pas. Ah. En fait je voulais recoudre... Bah oui, je suis bête en fait. On coud la... Bon, si je pourrais en fait. Ah oui, parce que d'abord on coud la... Ah bah non, si je peux. Oh là là, je suis fatiguée. Ouais, si je peux en fait, pardon. Parce que je voyais la couture rabattue derrière la fourche et je me disais, oups, je peux pas. Donc en fait je vais défaire... Ou couper. Voilà, ou couper cette couture là. Qui est la couture de l'intérieur des jambes. Et je vais la refaire un peu plus loin, histoire de gagner en hauteur de fourche et en largeur de jambe. Voilà, mais là pas tout de suite parce que ça va être l'heure du bain, il est 17 h. Je viens d'aller chercher la grande, la déposer. Jojo s'est réveillée, aller chercher la deuxième, la ramener, déposer la grande au collège, au gymnase pour le voler. Ouais, le taxi, bref. Donc voilà, à suivre pour ça. Et sinon, j'ai oublié de vous dire, je porte mon kudzu de Marie-Amélie, qui est un gilet que j'ai fait court. Alors attendez, hop, en arco-iris, avec des boutons atelier Camélire que j'ai acheté
que j'ai acheté à Cécile directement. Non, c'est Julie qui me les a offerts, je crois. Ceux-là. Bon, je ne sais plus. Ou alors c'est Charlotte. Bon, je ne sais plus. Bref, ils sont très beaux, ils allaient parfaitement avec le gilet. Voilà. C'est un gilet qui se tricote avec 2 brins de mohair et un brin de fingering. Donc c'est un gros doudou là. Il faisait bien froid ce matin encore. Et j'ai un t-shirt plantain en dessous. Il faut vraiment que je m'en fasse d'autres. Bah voilà, c'est tout. Je crois que pour aujourd'hui ça va être tout. J'ai remonté les chaussettes tout à l'heure. J'ai remonté une pointe pour refaire les Archilois Socks. Et puis, et ben voilà. Et demain, ce sera déjà le dernier jour de cette semaine. Alors j'ai regardé, on est déjà à 49 minutes. Donc vous qui aimez les vidéos longues, vous allez être servis. Celle-ci va être assez longue, je pense. Demain, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire mon point. J'aime bien le vendredi m'asseoir pour blablater avec vous, mais donc j'ai rendez-vous à midi. Le temps de revenir s'il est à l'heure. Si, c'est possible. C'est possible qu'à 14 h je puisse me poser pour parler un peu avec vous. Allez, salut! Et donc je vais vous montrer ce que ça donne mon jean modifié. Alors la surpiqûre elle est toute pourrie. Parce qu'en fait normalement on monte l'intérieur des jambes, on surpique et ensuite on va coudre les côtés. Hein, mais là je pouvais pas tout démonter. Et ben en fait c'est pas mal. Alors j'avais mal anticipé par contre la largeur au niveau des mollets. Donc c'est limite. Mais ça passe. Et voilà comment faire du neuf avec du vieux. Hey salut, on est samedi 11. Je porte mon pull auto de Paul TB. Donc c'est un jacquard très beau avec un corps en jersey en vert et du jacquard sur les manches et des côtes, des grandes côtes. J'aime beaucoup ce pull. Le seul problème éventuellement c'est que les manches sont pas assez longues. Donc il va vraiment falloir que j'arrive à faire des manches plus longues. Allez, en 2023 si je fais des pulls pour moi, je fais des grandes manches. Et voilà, c'est de la Gilliatt que j'adore. Faudrait peut-être que je le rase un coup, mais ça vieillit quand même très bien. Oui, normalement je finis le vendredi, mais aujourd'hui j'avais envie de finir le samedi parce que tadam, j'ai fini le Wildwood pour Jojo. Je veux le même. Donc modèle de Heidi May et voilà. Donc en fait c'est pas la même grille de jacquard pour les... Il y a 3 grilles de jacquard parce que ça va du 1-2 ans au 4 ou 5 XL. Et justement Lily, enfin dont je me rappelle parce que je te vois souvent, Lily de Bretagne, m'avait demandé si quand je fais des sélections de patrons, quand je dis les tours de buste, en fait la plupart des patrons, c'est, je pense que c'est tous, mais je suis pas... Voilà, je ne vais pas me prononcer à 100%. C'est le tour du vêtement fini. Voilà. Je suis ravie. Donc ma seule petite erreur, c'est que j'ai fait mon jacquard en 4,5 et j'ai pas repris tout de suite du 4. J'ai continué en 4,5 ici. C'est un peu lâche, donc j'ai pris du 4. Et c'était un peu resserré. J'ai mis un coup de vapeur pour voir. Et en fait ça passe. Mais vous voyez là, on voit qu'il y a un peu plus de matière. Ça poche un peu. Bon, c'est pas dramatique. Je ferai attention sur le mien. Ensuite, c'est des manches sans diminution et on fait des diminutions à la fin et on fait un poignet de cotte de 2 et j'ai fait un rabat à l'aiguille. Celui-là, je l'ai fait un peu lâche, donc ça fait un peu chou-fleur comme ça parce que j'avais peur que sinon je puisse pas passer la main, mais là, je passe ma main sans problème dedans. On monte les côtes, on fait des rangs raccourcis et ensuite le jacquard. C'est vraiment pas un jacquard compliqué. Moi j'ai beaucoup croisé parce que je croise beaucoup globalement et puis là en fait comme c'est pour Jonas encore plus. En bas c'est des côtes de 2. Donc là globalement j'ai fait 3,75 pour les côtes, c'est de la DK. 4,5 pour le jacquard et 4 pour le reste corps du corps, 3,75 pour les côtes. Et là j'ai fait les manches en 4,5 parce que en Magic Loop je tricote plus serré. Et puis bah voilà quoi. Et il est très cool, et je le trouve trop beau, et j'ai hâte de faire le mien, mais pas tout de suite. J'ai utilisé 150 g de coloris principal, et là je sais pas, j'ai pas pesé, mais
10 grammes je pense max. Ensuite, j'ai attaqué les 2 dernières pelotes pour ce gros bébé là. Là, la moitié est ici. Là, donc je vous dis pas la taille du beans. Ça va être vraiment, pour l'hiver, ça va être vraiment fantastique. Alors vraiment, c'est pas le truc que j'aime tricoter, hein, du point mousse au kilomètre. Mais bon, les rangs sont pas immenses. C'est des répétitions de quelques rangs pour la diminution ou l'augmentation. Donc franchement, ça passe. Et puis alors franchement, il est canon quoi. Le mélange des 2 laines, alors c'est comme pour mon sorel vraiment. Parfois, je me dis que je vais mélanger des laines. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et en fait, au résultat quoi, je suis trop fan. Bon, j'ai toujours le reflet dans les lunettes, hein, voilà, comme d'hab. Je suis trop fan. Vraiment, je suis ravie. Voilà. Donc ça, vraiment, ça va être... Bon, il faut vraiment que j'arrive à le finir avant qu'il fasse trop chaud. Donc c'est le Sophie Scholl de petite knit. Mais moi, je l'ai magouillé parce que normalement, il se tricote qu'avec ça. C'est de la sport. Et c'était donc la box de Noël de Lily, comme tout qu'elle m'a offert. Et elle m'avait dit la couleur, c'est pas trop tes couleurs. C'est vrai que bon, c'était un peu terne. Et comme j'avais très envie de tester la bling bling depuis un moment, et ben je suis allée en acheter chez Sur un Fil. Alors clairement, c'est pas ce que je préfère tricoter non plus, parce que c'est ce que je vous disais. Hein, Alison, il y a du poil, il y a de la touffe. Donc en fait, c'est un fil qui est pas uniforme et surtout qui a des grands poils. Donc en fait, parfois on a tendance à piquer là-dedans et voilà. C'est pas dramatique, mais c'est pas le truc... Enfin, vraiment, c'est un... Je vais être tellement contente de l'avoir, ce châle. C'est comme quand on dit on aime tricoter pour le process, enfin pour le tricot, on aime tricoter pour les projets finis. Moi, je suis très souvent les deux. Et je me rends compte que s'il n'y a pas un des deux, clairement, les modèles, je les finis pas. Donc là, le tricot en soi, c'est pas le truc que je kiffe le plus. Mais enfin, c'est pas non plus très désagréable. Hein. Mais par contre, l'objet fini, j'ai très hâte de l'avoir. Et ça, très cool. Bon, par contre, ça perd ses poils. Ça perd ses poils. Donc voilà, on est pas mal cette semaine. Une paire de chaussettes finies. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini un autre truc, non? Un pull. Bon, un pull enfant, mais un pull quand même. Et j'ai commencé, donc je vous avais dit que j'allais remonter la chaussette en test parce que le fil que j'avais choisi vraiment ne rendait pas justice. Donc j'ai choisi les exclusives. Donc c'est de la high twist, Merino high twist nylon de Yarneline, coloris Céline, qui était le coloris qu'elle avait fait pour sa vente chez Sur un Fil. Donc j'ai monté une pointe. Voilà, donc je vais tricoter celle-là en entier. Et puis, en plus c'est comme des soquettes parce que la tige elle est vraiment pas longue, même s'il faut la doubler pour la retourner. Et c'est du jersey, donc ça passe. Donc là, ma priorité ça va être de finir mon Sophie, la chaussette, et j'ai d'autres trucs à tricoter, mais je ne peux pas vous en parler, n'est-ce pas? Et voilà, donc la semaine prochaine, je pense que ce sera pas un vlog, ce sera un épisode normal, classique. Parce que, ah si, j'ai fini un bonnet aussi. Il est là, je l'ai pas envoyé, faut que je l'envoie. J'ai fini un hipster. Voilà. Et ben c'est pas mal. Aujourd'hui, il fait très beau. Demain, on fête l'anniversaire de la deuxième. Il n'y a pas tout de suite. Et ben voilà. Hein? C'est pas mal. Bon, j'espère que vous passerez un bon week-end. J'ai commencé à faire le montage. Il faudrait que je me bouge pour finir. Il faut que je bosse. Parce que j'ai quand même pas mal avancé. Là, j'en ai un prêt à être fini d'assembler. Oh là là, j'adore ces couleurs. Et alors ça, c'est Rifle Paper Co. là. C'est beaucoup trop beau. Ils ont vraiment des designs canons, quoi. Celui-là aussi, je l'adore. Ah, je vous en montre un ou deux. Allez, celui-là, il n'est pas fini d'assembler. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Ça, c'est du Dashwood. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, celui-là aussi, c'est mon préf. Avec ce tissu japonais. Bref, voilà. Allez, je m'arrête là. Je crois que je vais filmer mes envies couture.
C'est pas du tout sûr que je couse ne serait-ce qu'un projet cette année, mais bon, j'ai envie de filmer, donc peut-être ça va me motiver, remarquez, on sait jamais. Bon, bah sur ce, je vous remercie infiniment si vous avez regardé jusque là. Je vous remercie d'être là, bienvenue si vous arrivez, merci si vous revenez. Et je vous rappelle qu'il y a une cagnotte pour Claire Laisse-Filer qui est enceinte, qui va avoir 5 € par jour de congé maternité. Donc si vous voulez mettre 1 € ou partager simplement, si vous partagez la cagnotte, ce n'est pas la peine de me notifier en fait, notifier Claire à la rigueur. Et sinon vous pouvez aller lui acheter, elle fait des stages sur Instagram, et aussi lui acheter les merveilles qu'elle fabrique. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous aimez, un petit pouce, abonnez-vous, tout ça, partagez. Salut!